Toujours les sans-papiers, une nouvelle fois, ce sont les cinéastes qui se sont mobilisés. Un rassemblement était organisé ce soir à Paris, où plus d'une trentaine de personnes font la grève de la faim. Des cinéastes qui étaient invités théoriquement à la fête du cinéma, organisée par Catherine Trottmann. Reportage de Marie-Claire Courtelmont et Bruno Livertou. Il est installé là depuis 14 jours, sans manger, juste de l'eau, du thé sucré et des vitamines. Cette grève de la faim, ce jeune Chinois la partage avec 13 autres compatriotes, et puis 14 Turcs et un Algérien. Leur histoire, ils la racontent tous, d'abord dans un mauvais français, puis dans leur langue maternelle. Un parcours qui se ressemble de lit en lit. Irongzhu est en France depuis 1989. Il a quitté Pékin à la suite de Tiananmen, dit-il. Un visa pour la Yougoslavie acheté 10 000 francs. Et puis c'est l'exode vers la France. Depuis 7 mois, j'ai demandé à sortir de la clandestinité. J'ai écrit beaucoup de lettres, je n'ai pas reçu de réponse, alors je n'ai plus qu'à faire la grève de la faim. Jusqu'où est-ce que vous irez? Jusqu'à bout, jusqu'à mourir. À l'extérieur du temple protestant ce soir, 200 personnes venues soutenir leur combat. Parmi eux, des réalisateurs qui boudent la fête du cinéma organisée à la même heure par le ministère de la Culture. Décidément, ce gouvernement ne répond pas à leurs attentes, surtout quand le ministre de l'Intérieur les accuse de faire le jeu des passeurs. La meilleure manière de s'attaquer aux passeurs, aux filières, qui sont en effet des exploiteurs innommables, c'est de nommer beaucoup plus d'inspecteurs du travail. C'est de prendre des mesures contre les donneurs d'ordre, mais pas les sous-fifres. Les gens qui sont vraiment responsables, ça n'est pas de s'attaquer aux victimes. Quand un ministre, délibérément, renvoie aux employeurs clandestins 70 000 personnes qui, depuis 2 ans, se battent corps et âme pour sortir du marché du travail clandestin, c'est ce ministre qui alimente le marché du travail clandestin et c'est ce ministre qui fait le jeu des passeurs qui ravitaille le marché du travail clandestin. Alors, tous demandent maintenant l'ouverture de négociations pour que cet été, la situation dans le temple du boulevard des Batignolles ne devienne pas celle de l'église Saint-Bernard. C'était il y a 2 ans.